Les mystères de Madrid. Madrid, la capitale vibrante de l'Espagne, est une ville où l'histoire et la modernité s'entrelacent dans une danse envoûtante. Ses boulevards animés, ses palais majestueux et ses places animées créent un cadre idéal pour une aventure captivante. C'est au cœur de cette ville fascinante que commence notre récit, celui d'un explorateur et historien, Gabriel Valois, qui se lance dans une quête pour dévoiler les secrets enfouis de Madrid. Gabriel Valois, un homme de 40 ans à l'esprit curieux et à la passion pour l'histoire, avait entendu parler d'une légende ancienne concernant un trésor caché sous les rues de Madrid. Ce trésor, lié à la période des Habsbourg, serait enfoui dans un passage secret sous la ville. Convaincu que cette légende pourrait être fondée, Gabriel décida de se lancer dans une exploration minutieuse de la capitale espagnole. Son aventure débuta par une visite au Palais Royal, un monument emblématique qui se dressait majestueusement au cœur de Madrid. Le palais, avec ses façades élégantes et ses jardins impeccablement entretenus, était un symbole de la grandeur passée de la ville. Gabriel se promena dans les vastes salles, admirant les fresques ornées et les meubles somptueux. Chaque pièce semblait murmurer des histoires de rois et de reines, de fêtes somptueuses et de conspirations secrètes. De là, Gabriel se dirigea vers la Plaza Mayor, une grande place rectangulaire entourée de bâtiments historiques. La place, avec ses arcades élégantes et ses façades colorées, était un centre névralgique de la vie madrilène. Les marchands et les artistes de rue animaient l'endroit de leur activité, tandis que les visiteurs se mêlaient à la foule en admirant les bâtiments historiques. Gabriel s'attarda devant la statue de Philippe III, se demandant si ce roi avait connaissance du passage secret que la légende évoquait. En continuant son exploration, Gabriel visita le parc du Retiro, un immense espace vert au cœur de la ville. Le parc était un havre de paix, avec ses vastes étendues de pelouse, ses étangs tranquilles et ses jardins à la française. Gabriel se laissa envoûter par la beauté de cet endroit, mais il savait que son objectif était de chercher des indices plus concrets. Il s'aventura dans les allées ombragées et longea le lac, en quête de tout ce qui pourrait l'aider dans sa recherche. Le soir venu, Gabriel décida de se rendre au musée du Prado, un autre pilier de la culture madrilène. Le musée, avec ses collections impressionnantes de peintures classiques et d'œuvres d'art, offrait un aperçu fascinant de l'histoire et de la culture espagnole. Gabriel parcourut les salles, examinant les œuvres de maîtres comme Velázquez et Goya. Il espérait trouver des indices dans les tableaux qui pourraient révéler quelque chose sur le passage secret ou sur le trésor caché. Une nuit, alors que Gabriel se reposait dans un petit hôtel du quartier de la Latina, il reçut une lettre mystérieuse glissée sous la porte de sa chambre. La lettre était rédigée dans un style ancien, avec une encre dorée et une écriture élégante. Elle contenait des instructions cryptiques et un dessin d'un vieux bâtiment, apparemment situé dans un quartier historique de Madrid. Le lendemain matin, armé de cette nouvelle piste, Gabriel se rendit dans le quartier de la Latina. Ce quartier pittoresque, avec ses rues étroites et ses places animées, conservait une atmosphère médiévale. Il suivit les instructions de la lettre, qui l'amenèrent devant une ancienne auberge, aujourd'hui désaffectée. Gabriel remarqua un détail particulier sur la façade, une pierre gravée d'un symbole mystérieux qui correspondait au dessin de la lettre. Après avoir exploré les environs, Gabriel découvrit une trappe dissimulée derrière un rideau de lierre. Il la dégagea avec précaution, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans les ténèbres. Armé d'une lampe torche et de son courage, Gabriel descendit dans les profondeurs. Les murs de pierre et les couloirs étroits semblaient émettre une froideur ancienne et une odeur de poussière. Après plusieurs heures de marche dans les tunnels, il arriva dans une salle secrète. Au centre se trouvait un coffre ancien, orné de gravures complexes. Gabriel, le cœur battant, ouvrit le coffre pour révéler un trésor de pièces d'or, de bijoux et de manuscrits anciens. Mais au-delà de la richesse matérielle, ce trésor était un témoignage du passé glorieux de Madrid et de ses secrets enfouis. Avec le trésor en main, Gabriel retourna à la surface, émerveillé par sa découverte. La quête de ce mystère avait non seulement révélé des artefacts précieux mais aussi permis de mieux comprendre l'histoire fascinante de Madrid. Sa recherche, bien plus qu'une simple aventure, avait été un voyage à travers le temps et l'espace, révélant la richesse cachée de la ville des mystères.